Salut les gens d'internet, on se retrouve pour un tuto comment faire un site internet sur Canva. C'est la version rapide de la vidéo. Il y en aura une un petit peu plus en profondeur pour aller dans le détail. Là, on veut rapidement pouvoir mettre un site en ligne. Pour ce faire, vous avez besoin d'un compte Canva et pour avoir un compte Canva, vous avez besoin d'une adresse mail. Ça tombe bien, c'est les deux autres tutos que vous trouverez avant dans la playlist sur comment réaliser un site sur Canva et sans transitions aucune. Nous voilà partis. Je vous déplace et c'est extrêmement rapide et c'est la première fois que ça marche du premier coup. Allez, on se retrouve exactement où je vous ai laissé dans la dernière vidéo sur comment se créer un compte Canva. Vous êtes sur l'interface, on est toujours en mode gratuit, donc on n'est pas en version pro, on est limité quand même sur certaines interventions. Et là, vous arrivez avec votre compte tout frais, vous allez sur site internet. Si vous ne trouvez pas, pour une raison ou pour une autre, vous allez en haut à gauche sur créer et vous choisissez site internet. Je le prends depuis ici, site internet. Et là, vous arrivez sur une page blanche. Là, alors il y a un petit pop-up qui vient parce qu'il se trouve que moi, j'ai déjà l'application sur mon ordinateur parce que vous pouvez avoir Canva en ligne ou sur votre ordinateur comme application. Dans votre cas, c'est possible que vous n'ayez pas ce pop-up. Ici, on met non merci parce qu'on veut vraiment aller directement créer notre site internet. Ici, on voit les petites nouveautés de Canva. On est présentement le 21 mai 2025. Ça peut changer à tout moment. Pour l'instant, voyons ce qu'on nous propose. On nous dit qu'on peut utiliser des sections pour organiser notre site internet et faire des pages. Donc oui, c'est deux choses différentes. Donc là, on a première page, qui sera la page principale de votre site web, qui sera divisée en sections. Et ensuite, vous avez l'option, je la montre à mon écran, genre, vous pouvez la voir. Vous avez l'option ici d'ajouter une page, où c'est que là, vous avez vraiment une deuxième page, qui sera quelque chose qui sera utilisé dans le système de menu. On va s'attaquer à la première page, je la supprime pour que on s'en mêle pas les pinceaux pour l'instant. Là, vu qu'on veut aller très vite, on veut utiliser un modèle qu'on va pouvoir personnaliser. Donc vous allez en haut à gauche dans Design. On voit que j'ai déjà fait un petit test juste avant. Vous avez possibilité d'utiliser plein de thèmes, plein de choses déjà mises en place. Attention à la petite couronne qui vous dit qu'est-ce qui est pro, qu'est-ce qui est premium et qui du coup est payant. Donc Canva, il me semble que ça fonctionne toujours comme ça. Soit vous payez un abonnement à l'année, 119 $, sauf erreur. Je sais pas si c'est la même chose en euros, j'en sais rien. Vous avez l'autre option qui est vous gardez la version gratuite, mais vous allez payer chaque petit élément de la version pro que vous allez utiliser. Donc à la fin de votre création, vous avez le total. Voilà. Si on cumule 3 images pro, 3 vidéos pro, 2 petites animations, ça te fait 6 $. Voilà. Donc embêtant parce que on regarde pas forcément. On fait donc attention, on essaie d'éviter les petites couronnes. Et puis je vais reprendre l'exemple que j'ai fait dans ma préparation à cette vidéo. Vous pouvez taper exactement ce que vous avez besoin dans la barre de recherche. J'avais commencé comme exemple vide dressing. Je trouvais que c'était pas super les propositions qui me venaient. J'avais donc tenté habits. Vous pouvez essayer des fois en plusieurs langues ou il faut chercher vraiment par mots-clés. Oui, il y a un magasin de vêtements qui est venu ici. Boutique. Oh, attention, on fait un site internet, on fait pas une boutique en ligne, hein. Parce que si je mets boutique en ligne, il y a des boutiques où on n'a pas l'option d'acheter des produits actuellement sur Canva, du moins je suis pas au courant et c'est pas ce qu'on va faire maintenant. Donc le premier exemple que j'ai pris, vous l'avez compris, faire une page pour un vide dressing ou un événement quelconque, c'est vraiment à titre d'exemple, vous choisissez le modèle que vous voulez du moment que vous n'avez pas la petite couronne ou si vous avez la version payante, il n'y a pas de problème. Et une fois que j'ai cliqué dessus, on voit que j'ai plusieurs options de sections qui vont venir. Et on voit 6 sections. Ça veut dire 6 sections, vous souvenez-vous, dans la page de base, les sections, c'est dans ce sens-là. Quand je vais dérouler ma page, ça va venir comme ça. C'est pas des pages supplémentaires. Donc, on met appliquer à nos 6 sections. Et là, magie, magie de Canva, tout s'est appliqué à mon site. Là, j'ai un site fonctionnel. Pas à 100% à mon goût, mais surtout, il y a pas de conditions d'utilisation, il y a pas de petits détails légaux, donc on va pas perdre trop de temps à s'émerveiller devant la magie de faire ça, juste parce que si on a déjà fait des sites internet, c'est une dinguerie. Bon, on est content. Donc là, on pourrait techniquement le mettre en ligne comme ça. Je vais quand même vous montrer comment changer 2-3 trucs très basiques, mais après, la prochaine étape, c'est le mettre en ligne et ensuite on fera une autre vidéo sur comment
peaufiner, vraiment créer la chose dans le détail. Mais c'est très, très simple. On est sur du drag and drop, donc ça veut dire qu'on saisit l'information, on la déplace et on la met où on veut. Vous voyez, il y a même des petits chiffres qui viennent nous dire où c'est qu'on en est et c'est ça, en fait, Canva. Par exemple, je vous montre comment changer les choses au fur et à mesure et vous avez juste de quoi adapter. Soit vous changez de modèle et vous pouvez carrément écraser, ça c'est pro, prenons celui-là qui est gratuit, appliquer aussi section, voilà, changer de site, boum, instantané. Par contre, ça a évidemment écrasé ce que j'ai fait juste avant. Vous en choisissez un qui vous plaît, c'est vraiment incroyable. Petite flèche pour revenir en arrière, ici dans le menu. Donc on n'est vraiment pas là pour aller dans le détail de Canva et tout. On veut un site internet, genre vite. On a fait notre site, on est prêt. Donc là, je pars du principe qu'on a choisi notre thème. On veut juste le modifier avec nos informations. Donc on voit qu'en fait, chaque élément est modifiable. Par exemple, je veux changer la vidéo de fond. Je peux mettre, par exemple, détacher la vidéo de l'arrière-plan. Et là, je comprends que c'est un média qui est posé par-dessus ma section, qui est en surbrillance ici, et que c'est en mettant remplacer l'arrière-plan que mon média peut devenir une vidéo. Donc, enfin, que mon fond peut devenir une vidéo. Donc, on entend là que, là, on voit que j'ai cherché une vidéo auparavant, dans éléments, ici. Je peux taper n'importe quoi. Vous pouvez vraiment aller fouiller là-dedans. Je veux... je mets vêtements au lieu de mettre habits. Je vois que j'ai des options d'illustration, de photos, de vidéos. Admettons vidéo. C'est là que c'est tricky, il faut faire attention de ne pas prendre des versions payantes. Enfin, à moins que vous vouliez payer quoi. À moins que vous vouliez payer, évidemment. Vous pouvez même pas filtrer. Et ça c'est salaud. Parce que dans la version pro, tu peux filtrer ce qui est gratuit, ce qui ne l'est pas, ce qui est absolument débile, étant donné que tu l'as de toute façon. Peut-être si tu veux faire des templates pour des gens qui utilisent tout gratuitement, je sais pas, mais je trouve ça un petit peu gonflé. Je prends cette vidéo, je clique dessus. Je suis dans ma section, elle apparaît où je suis. Si j'étais ici et que ma section était en surbrillance, elle viendrait ici. Là, j'appuie sur Delete. Clic droit, supprimer, effacer. Voilà. Et là, je peux tout simplement faire clic droit sur ma vidéo, remplacer l'arrière-plan. Et voilà. Ma vidéo de fond a changé. Est-ce que je peux la mettre sans passer par le mode aperçu? Voilà. Et là, ensuite, je peux changer mon texte. Ce que tu veux. Bienvenue, vide dressing. Vous pouvez dupliquer le texte, CTRL D ou alors clic droit, dupliquer. On va mettre une date fictive. Vous saisissez les côtés, vous déplacez. Je me trimballe juste avec ma souris. Hop, ici vous avez des options bien pratiques. En haut, la barre, c'est très classique. C'est vraiment hyper intuitif. Et si vous avez un minimum dans votre vie travaillé sur Word ou juste mis quelque chose en page, vous allez vous y retrouver, mais d'une facilité déconcertante. Ici, par exemple, si je veux modifier mon interligne, ça se fait instantanément. Si je veux le mettre en gras, changer ma police, attention, il doit y en avoir. Oui, il y en a des payantes aussi. Moi, je vous conseille pas, au début, de changer les trucs du modèle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce design, qui a été validé par Canva, qui fait partie des gens élus du bon goût. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc moi je modifierai pas trop. Vous pouvez vraiment tout changer. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Vous voulez ajouter un lien sur autre chose, sur votre compte Instagram. Admettons, voilà, vous voulez ajouter, je supprime ça pour l'exemple, vous voulez ajouter un bouton qui renvoie sur votre compte Instagram. Évidemment, c'est déjà prévu, c'est déjà mis au fond. Pas grave, je vous montre comment faire un élément. Si vous avez, j'ai même besoin de le taper, il est là, bouton. Vous pourriez mettre une forme, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai cliqué une fois dessus, ça vient par ici. Il faut juste que j'arrive à le choper. Si je suis perdue dans mes
dans mes étages, dans tout ça, je sélectionne le premier qui vient. En haut à droite, j'ai position qui va me donner la possibilité de changer les calques. Les calques de présentation de tous mes éléments en fait. Et j'ai même l'option calque ici qui me permet justement de naviguer et de sélectionner celui que je veux. Le bouton, je mets toujours tout devant parce que il faut qu'il soit cliquable. Je ferme ici pour qu'on prenne tout notre écran. Bouton. Soit j'écris directement dans mon bouton, soit élément, design. Voilà. Celui-là, il est payant. On pourrait même juste ne pas passer par le bouton. Oh, regardez, lui, il est chou, mais il est payant. Celui-là. Si je veux le centrer avec à mon bouton, je sélectionne le bouton, je fais Shift, je sélectionne encore un autre élément. Et là, quand je vais faire une position organisée, en haut à droite, position, ensuite sur la gauche, le menu qui s'est développé, organiser, aligner les éléments. Et là, on voit que je peux l'aligner où je veux par rapport à l'élément de base. Donc nous, on le veut centré, centré. Si je clique ici, je vois que Canva me donne l'option, même si ma photo, mon illustration, tout ce que vous voulez n'est pas en format vectoriel, j'ai la possibilité maintenant de changer la couleur de mon fond. Elle est pas belle la vie. Voilà, alors c'est pas ouf, hein. Visuellement, c'est un bon exemple. Vous pouvez ensuite grouper l'élément si vous voulez le déplacer. Et là, vous avez vraiment la base de la modification sur Canva. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Vous aimez pas cette image, delete. Vous aimez pas ce carré, delete. Vous voyez, c'est pas une création de colonne comme dans du codage HTML, CSS, pas du tout. C'est pas vous qui vous occupez de ça. C'est pas vous qui devez mettre maintenant tu m'insères une colonne. Non, tu as un fond d'une couleur, tu veux un effet colonne, tu mets un carré, un rectangle qui donne un effet de colonne. Tout simplement. C'est mise de couche sur couche. J'aime pas cette photo-là. Je veux à la place. J'avais trouvé ça dans mon exemple avant. Je mets vêtements de nouveau là. Je vais dans. Ah, je suis perdue. Dans illustration. Je prends le premier pull que je vois. Tac. J'aime bien qu'ils viennent comme ça. Je peux le mettre où je veux. Absolument où je veux. Personne ne va rien dire parce qu'il n'y a pas de case à respecter. Je le mets où je veux. Je le mets là, là, là. Je fais ce que je veux. Voilà. Et je change les informations. Je change des liens. Clic droit, ma chaîne YouTube, lien. Et je mets le lien. HTTPS. Je colle. Je mets mon adresse YouTube. Pareil, Instagram, Twitter, pareil, le nom du site internet, ce que vous voulez. Vous mettez tous les liens à jour, vous changez les textes. Ça s'enregistre automatiquement, hein. Ne paniquez pas, vous pouvez revenir en arrière, évidemment. Et puis, quand vous avez tout mis, les informations qui vous concernent et que vous êtes satisfait, vous pouvez aller faire un aperçu et voir ici, aperçu, à quoi ça ressemble. Ah, je ne vous ai pas montré les effets. Sélectionnez un élément, n'importe lequel. Vous allez sous la petite barre ici, de nouveau en haut, animer. Et là, plein de nouveautés qui vous montrent comment vous pouvez faire apparaître votre pull sur votre site. Là, pareil. C'est pas parce qu'il y a écrit nouveau, c'est pas parce que ça clignote et que ça fait des trucs de fou que c'est une bonne idée. Simple, soft, efficace. Plus on en ajoute quelquefois, plus on dégoûte. Alors vraiment, plus on a ce sentiment vraiment qu'on a voulu faire un site. Non, faites pas ça. Mon explication, elle est éclatée. Celle-là, ça va encore. Et en fait, vous avez toujours la possibilité d'appliquer votre animation soit à votre objet, soit à la page entière. Et en fait, vous dites, écoutez, moi, je veux mettre partout que tout arrive comme ça. Et voilà, vous choisissez. Vraiment, il y a plein de choses. Je suis tentée de faire un truc qui pique les yeux, hein. Vous avez plein de nouvelles animations. Vous pouvez vraiment aller fouiller dans ce qui vous plaît. Moi, de nouveau,
keep it simple. Le but, c'est d'être rapidement en phase avec quelque chose de beau. Aperçu donc. Voilà, vous voyez votre site internet, à quoi il ressemblera sur un ordi. Et maintenant, on fait ici aperçu mobile, parce que bon, c'est important que ce soit bon sur mobile, hein. Et là, vous voyez, c'est pas aussi bien qu'on voudrait. Dans notre modification, le reste évidemment, ce qui a déjà été mis en place par Canva, c'est beau. Mais moi, je suis pas convaincue. C'est là la partie un petit peu compliquée. C'est pour ça qu'il faut, à mon sens, si vous voulez aller vite, pas trop changer de truc. Vous voyez, là, moi, j'ai foutu la merde parce que j'ai dépassé. Si j'avais mis mon pull là et que je fais mon aperçu, je vais dans ma version mobile, mon pull est centré. En fait, ce qui pose problème, c'est les chevauchements. Ça peut être un chevauchement de cette ligne-là avec cette ligne-là, le fait que ça se coupe, ou alors un texte qui est allé trop loin. Si je fais ça, alors là, je pense que c'est la cata. Ou alors, il va trouver un truc de dingue pour adapter tout seul. Il panique, alors il fait quoi? Il l'adapte pas à version mobile. Parce que vous pourriez tout à fait, quand vous publiez un site, ici vous voyez, tout en bas, je suis tout en bas de mon écran là, vous avez redimension sur mobile et inclure un menu de navigation. Vous décochez la redimension sur mobile et si vous allez avec cette option-là, vous avez la version ordi en petit. C'est franchement des fois, quelquefois ça peut sauver la mise. Si vraiment dans le doute, faut juste que ça donne quelque chose de potable. C'est une option. Mais si vous voulez quand même un site qui tienne un minimum la route, je vous le déconseille. Donc on fait une redimension sur mobile. Et là on voit que ça va. Comment on peut régler ce genre de problème? Eh bien écoutez, il n'y a pas de miracle. Je respecte le fait que mes calques que je retrouve ici en haut dans ma barre position, ça développe sur le côté à gauche, organiser mes calques. Il faut qu'ils ne se chevauchent pas en fait. Ou alors, je peux les grouper. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Je sélectionne ce texte ici. J'appuie sur Shift. Je vais regarder le nom de la touche parce que je ne saurais pas vous dire comment sélectionner ça autrement. Et vous mettez organiser, centrer. Ça va se centrer tous sur la sélection que je viens de mettre. Je peux mettre groupé pour être sûr qu'il n'y ait pas un élément perturbateur qui vienne par exemple décaler ou changer un espace. Et je vais essayer ici de grouper ces deux éléments-là. Donc j'ai pris le pull, vraiment très chou, hein, ce petit... Enfin bref, le pull et le fond. Et je fais un aperçu et je teste. C'est là la plus longue méthodologie. On voit que ça déjà, ça n'a pas bougé. C'est de faire des tests en fait. Et du coup, je réfléchis, quelle est l'option que j'ai? Déjà, la première chose qui va m'embêter, c'est qu'il n'y a pas d'espace entre. Si vous voulez, ici, dans aperçu, là, je trouve que c'est trop serré. Comment je fais? Je vais faire un rectangle que je vais mettre en rose pour qu'on le voit. Et je vais le mettre dessous mon texte, position arrière-plan. Je vais le centrer avec mon autre élément, Shift, sélection. Je centre. Et je crois que j'ai même pas besoin de les grouper. C'est à titre d'exemple, hein. Vous voyez, il y a trop de choses qui se chevauchent. J'abdique des groupés. Je mets mon pull là. Peut-être que ça donne bien si je fais ça. Oui, c'est chiant, faut toujours faire un aperçu à côté. Et là, on voit que j'ai de l'espace qui me convient. Et je vois mon rectangle jusqu'où il va. Je vois que finalement, le pull dépasse. C'est pas ouf. Les gens regardent principalement en mobile. Voilà. Aperçu. Fantastique. Je prends mon
carré, de nouveau, je montre avec mon doigt, genre vous pouvez le voir. Je prends mon carré rose et ici je viens sur couleur, toujours dans ma superbe barre d'outils en haut, et je viens chercher aucune couleur. Et là, comme par magie, je me retrouve avec mes espaces sans qu'on les voit. Et j'ai fait bien attention de mettre en position arrière-plan. On voit que mon calque transparent est là, ce qui ne va pas empêcher d'atteindre le bouton quand j'aurai mis un lien. Donc nous maintenant, l'étape suivante, ça va être d'ajouter des liens et des redirections. Et du coup, on va sélectionner, donc c'était groupé sauf erreur ceci. Donc quand c'est groupé et que vous voulez atteindre quelque chose en particulier, soit vous cliquez bien attentivement au bon endroit, soit vous mettez dégroupé, vous pouvez sélectionner plus rapidement. Donc là, vous sélectionnez votre texte. Je ferai la même chose pour le bouton, mais on va déjà y aller avec le texte. Là, vous mettez un clic droit, lien. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous mettez un URL directement, soit vous redirigez vers les sections de votre site. Attendez, on va peut-être mettre contact dans notre exemple. On sait que le contact, c'est la section 6. Du coup, on va aller là. Tac. Accueil, section 6. Donc, accueil ma page, accueil, section 6. Je sélectionne mon texte. J'enlève le souligné parce que je trouve pas ça beau. Et pour faire les choses bien, je mets aussi le lien sur mon bouton. C'est pas ça que je vais faire. Comme ça, quand on clique et sur le bouton et sur le texte, on est sûr d'y arriver. Grouper, et voilà. Si je fais aperçu, j'arrive sur mon site, je clique ici, j'arrive au moment contact de mon site internet. Ça marche aussi version mobile. Donc là, je pense que vous avez vraiment les bases des bases sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour créer votre site et donner ce qu'il faut comme information. Vous pouvez changer la taille des sections, vous pouvez changer le texte, vous pouvez changer les couleurs. De nouveau, évitez, si vous voulez être sûr de faire juste, éviter les originalités. Vraiment, choisissez des modèles préfaits. Canva, ils sont très très forts pour vous dire quelle police va avec quelle police, quelle couleur va avec quelle couleur. Réinventez pas la roue, il y a des gens dans ce métier qui ont trouvé comment faire. Donc voilà, là vous avez un site qui est opérationnel, dans le sens il n'y a rien d'aberrant, dans le sens il n'y a rien de foncièrement faux dans la technique. Vous avez vu comment faire un aperçu, préparer le site, version PC, version mobile, il n'y a pas de version tablette, ça s'adapte tout seul un peu entre les deux. Et ici vous voyez, on a encore l'option inclure un menu de navigation. Ça c'est si on a rajouté une deuxième page, on a un petit menu qui va venir avec le nom de notre page. Bon bah ici il n'y a rien dedans, ça vient un petit burger sinon. Admettons, non, on va faire une nouvelle page. Nouvelle page. Je vais dans Design. Et je prends... Mieux, je vais mettre... Parce que vous vendez des habits, mais vous êtes aussi une artiste. Je prends le premier qui vient. Je veux juste cette page-là. Voilà. Pareil, même principe. Je vais mettre un lien, clic droit, lien. Je veux mettre du texte, je le déplace. Franchement, vous pouvez pas faire plus simple. Aperçu, page 2. Vous voyez, il y a des autres animations. S'il y en a trop, ça devient un petit burger avec un menu dépliant ici. Voilà. Pas plus simple. Vous pouvez pas cliquer sur les images et les ouvrir. Par exemple, si vous cliquez là, sur votre page 2, ça vous met pas de galerie. Ça, on a plein d'autres options, mais là vraiment on est en mode simple. Ici, vous voulez modifier le titre de votre page, vous l'appelez d'un portfolio par exemple. Et du coup, dans votre menu, vous avez portfolio. On est de l'ultra basique hein, pour l'instant. Vous pouvez même le voir en plein écran hein, si vous voulez. Et voilà, maintenant, on va passer à l'étape de passer son site en ligne. On va donc sur publier le site web. Et là, on retrouve les deux petits boutons qu'on avait dans notre aperçu. Redimensionner l'appareil sur mobile, oui ou non. Oui, parce qu'on a vérifié, vous voyez, il nous le met aussi en tablette. Inclure un menu de navigation. Oui, parce que du coup, on a fait 2 pages. Pas obligé, hein, je peux l'enlever.
Et du coup, peut-être que ma page, c'est moi qui vais juste faire un lien caché quelque part, on ne sait pas. Je mets le menu de navigation et là, ça me dit, ben, t'as pas forcément de nom de domaine à ton nom, t'en as pas acheté. Sauf erreur, si tu mets un nom de domaine personnalisé, eh ben, c'est payant. Donc, tu vas trouver un site. Donc, on va mettre site démo. Évidemment, il est déjà prêt. Donc, on va mettre. J'invente. Paramètres de publication. Et là, vous avez possibilité de changer ce petit logo qui est ce qui vient en haut de vos sites. Là, vous voyez en haut à droite de mon écran. Ça s'appelle un favicon. Vous pouvez le changer. Télécharger ce que vous avez sur votre ordinateur. Vous pouvez le laisser pour l'instant, c'est pas grave. Le nom qui vient là sur votre page, de nouveau j'ai ma souris en haut là, le titre de la page, la description, ce qu'on voit quand on tape sur Google ou sur Bing par exemple, le petit texte, vous avez 160 caractères, je vous conseille très fortement d'utiliser l'intelligence artificielle et de lui dire j'ai 160 caractères, mais au mieux les informations concernant mon projet, vous mettez ce qui sortira et vous êtes sûr de faire juste. Paramètres avancés. Vous pouvez mettre une protection par mot de passe si c'est un projet qui n'est encore pas public ou si c'est un projet privé. Pensez à noter votre mot de passe. Visibilité dans les moteurs de recherche. Ça, c'est si justement vous voulez à terme être visible sur Google. Si on tape vide dressing, qu'est-ce qu'on a comme chance de vous trouver ou pas. Si vous voulez pas du tout qu'on trouve votre projet, vous l'activez pas. Et l'aperçu du lien est désactivé. Quand vous partagez un lien, quelquefois il vient un petit aperçu, des fois pas. C'est parce que cette option est activée ou pas. Ça s'arrête là. Dans ce que Canva propose, on est sur un site gratuit. Donc ça veut dire que on n'a pas d'option plus poussée de référencement et on n'a pas possibilité d'ajouter certaines fonctions plus poussées sur des statistiques. On n'aura que ce qui est natif à Canva. Pour l'instant, c'est déjà très bien. Je rappelle juste que c'est gratuit et que si je mets publier, mon site est en ligne. Je copie mon URL et mon site est en ligne. C'est parti. Le seul lien que j'ai mis marche. Ma petite bande au fond. Voilà. On va aller sur la page portfolio. Si on adapte, ça adapte. Simple, très très simple, pas foufou, mais diablement efficace. Je sais pas si vous réalisez la facilité avec laquelle on a fait ça, c'est une dinguerie. Voilà, votre site est en ligne. Vous voulez le modifier. Vous voyez ici, vous avez une bande supplémentaire qui vous dit attention, si tu modifies ce design, tu risques de modifier quelque chose qui est en ligne. Pendant que vous ne le publiez pas, vous pouvez y aller. Modifier le design, page 1. Vous voulez changer ça. Si vous retournez sur votre site, hop, on va aller bien à l'accueil. C'est toujours le même, hein. Je réactualise pour être sûr. Voilà. Si je mets publier le site web, ça me redemande les mêmes informations. Je pourrais changer ça hein, si je veux. Par exemple, republier. La petite moulinette. C'est fait. Je vais sur mon site. C'est fait. C'est incroyable, hein. Si vous vous rendez pas compte que c'est incroyable, je vous le dis, c'est incroyable. Et du coup, voilà, vous avez votre site. Vous retournez ensuite à votre accueil. Et vous le retrouvez ici. Attention, pas de mention spécifique du fait que ce soit en ligne. Je vous conseille très fortement de commencer de ranger dès le début dans Canva. Donc là, vous allez dans Projet et vous retrouvez un système de dossier, de design. À mon sens, ça peut être amélioré. Je pense que c'est quelque chose qui viendra par la suite. Mais pour l'instant, il faut faire avec ça. Ajouter un nouvel élément. Dossier. Mon site internet. Il est là. Et je déplace dedans. J'ai un élément. Il est là. Vous voyez que il est toujours là dans le design récent. Il est toujours là dans le dossier. Il est toujours là dans le design. C'est un design récent. Dans le dossier, vous le retrouvez là.
Et dans Design, vous le retrouvez là. Là, il y en a qu'un. Ça fait 10 ans que Canva existe. Hein. Quand ça fait 10 ans que vous utilisez Canva et que vous n'êtes pas organisé depuis le début, c'est un enfer. Alors pensez bien à mettre dans les bons dossiers et à renommer vos documents parce que dès que vous allez en ouvrir un nouveau, il va venir dans vos designs, ça s'enregistre toujours automatiquement et vous pouvez vraiment vite vous emmêler les pinceaux. Mettez un emoji, voilà. Attention, c'est en ligne. Et comme ça, dans vos projets, vous savez qu'il ne faut pas aller trafiquer un petit peu là-dedans sans être à son affaire. Vous voilà l'heureux propriétaire d'un site internet. Tout fonctionne, vous êtes capable maintenant de mettre des liens, des images, des vidéos, changer les fonds et adapter en version mobile. C'est déjà fantastique. La seule condition pour votre site gratuit, c'est que vous ne pouvez pas choisir l'URL et c'est que tout au fond, vous avez cette bande noire qui dit que c'est fait avec Canva. Voilà. Petite mention, pas des moindres, vous aurez remarqué que notre site ne met pas la petite bannière attention aux cookies, quel est votre niveau de consentement. Et non, je pense que c'est parce que Canva est une entreprise principalement située aux States et que la législation n'est pas la même. Donc il y a des possibilités pour ajouter la petite mention des cookies, mais on est à des années-lumière d'une gestion poussée de Google Analytics. Vous avez possibilité de voir le trafic de votre site internet, mais c'est très limité. Pour l'instant, l'intégration de Google Analytics à ce genre de site, l'intégration d'un SEO, donc un référencement, comment vous apparaissez dans Google poussé n'est pas encore possible et il y a encore une multitude d'options du monde obscur des créations de sites internet qui n'est pas accessible. Je vous conseille donc à terme de faire développer un site internet si vous en avez vraiment besoin de manière professionnelle, notamment pour votre entreprise, de faire appel à des professionnels pour être sûr que vous respectiez toutes les législations en vigueur. Il y a une différence entre une petite page d'atterrissage qui est utilisée pour un événement ou pour, je sais pas, un mariage ou que sais-je, versus une page professionnelle qui est dédiée à quelque chose de commercial. Je vous mets évidemment dans la bio les liens principaux juste pour se connecter à Canva et les références aux autres vidéos qui peuvent vous être utiles. Ça fait longtemps maintenant que vous consommez du YouTube, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, likez la vidéo, mettez un commentaire, interagissez, lisez ce qu'il y a dans la description et cliquez sur les liens qu'on vous met. Ça aide énormément aux gens qui créent du contenu pour vous. Et vraiment, n'hésitez pas à faire des suggestions d'amélioration ou demander des vidéos supplémentaires. C'est toujours bon à piocher, que ce soit pour moi ou d'autres créateurs de contenu qui tombent sur cette vidéo et qui se disent « Tiens, moi, je sais faire ça ». Je vous laisse avec d'autres vidéos sur YouTube. Amusez-vous bien.